Bonjour tout le monde, ici Marcel pour une autre vidéo sur la crypto-monnaie. Aujourd'hui, je vais vous présenter une des premières ICO dans lesquelles j'ai participé. On voit quasiment la lumière du jour maintenant avec Numifcoin ou NumIV, comme vous voulez l'appeler. Présentement, ils sont dans leur phase. Ils ont déjà dépassé la phase de testing un peu de la plateforme de lending. Présentement, leur jeton se transige aux alentours de 10 $. Ben, le minimum, c'est 10 $. Et ça, ce jeton-là, je l'avais acheté à 90 sous. Il y a de cela environ 5-6 semaines environ. Ils sont un peu en retard dans le roadmap. Numifcoin, ils ont eu beaucoup de difficultés avec leur logiciel. Je vais vous montrer ici. Ça, c'est le roadmap de Numifcoin. Ils étaient supposés de lancer le programme de lending, de placement au mois de décembre 2017. Là, on est déjà au mois de janvier 2018, donc ils ont déjà un mois de retard là-dessus. Et ils étaient supposés d'être dans les échanges externes, supposés être sur l'échange externe au mois de décembre au prix cible de 15 $. Là, par exemple, on est déjà rendu au mois de janvier et ils ne sont pas encore sur le marché externe. C'est sûr, c'est toujours préoccupant quand c'est une nouvelle plateforme de lending, vous avez mis votre argent dedans. Puis c'est pour ça que je vous dis aussi, je vous répète, essayez de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier parce que s'il y en a une qui fonctionne pas, l'autre, elle peut peut-être fonctionner. Ça veut pas dire que Numifcoin ne fonctionne pas, c'est juste qu'ils ont beaucoup de retard jusqu'à présent dans leur roadmap, dans leur feuille de route. Ils ont beaucoup de retard. Alors, voyez-vous, on serait déjà supposé d'être dans l'échange externe à 15 $. Présentement, on est à 10 $ et ils ne sont pas encore dans l'échange externe. La seule chose qu'on peut faire jusqu'à présent, c'est faire du lending. OK? J'ai fait des tests. Jusqu'à présent, j'ai fait 4 lending avec eux de 120 $ chacun. Vous voyez ici. Et eux autres, ce qu'ils font là, leur plateforme de lending, voyez-vous, ils ont différents forfaits. OK? Il y a le forfait Saphir qu'on peut lender de 100 $ à 1050, Emerald de 1051 à 5000, ainsi de suite. Il y en a 4 en tout, jusqu'à 10 051, jusqu'à 50 000 $. Ce qui est bon avec leur programme ou leur forfait de lending, c'est que vous pouvez tous les récupérer en 90 jours. Que ce soit du plus petit au plus gros, c'est tout le temps du 90 jours. Et quand vous faites à partir de, admettons, 1051 $, il y a un 0,15% qui est rajouté en termes de bonus dans votre forfait. OK? Si je vais maintenant dans mon compte, moi j'avais au total là, 476 à peu près jetons de Numifcoin. J'en ai placé 1, 2, 3, 4. J'ai fait 4 placements de 120 $, qui s'avéreront de 12 jetons chaque placement. Jusqu'à présent, ça m'a généré, ça c'est depuis une journée, ça m'a généré 7,74. OK? C'est sûr, étant donné que c'est le premier ICO que j'ai embarqué dessus, le premier que j'ai des résultats, là, quoique c'est pas encore abouti jusqu'à la fin. Je ne pense pas que je vais faire un lending de toute de toute la balance de mes jetons. Ce que je pense pas, je vais peut-être faire moitié-moitié. Fait que si je calcule, présentement, j'ai, mettons, 2420 jetons à 10 $ chaque jeton, ça me donne 24 200 $. Divisé par 2. Fait que ce que je vais faire, je vais peut-être retirer 12 000 et mettre 12 000 en lending, un gros lending de 12 000. Puis si je suis capable de placer 12 000 en lending, faire un petit calcul, je vais me retrouver dans la tranche, mettons, du Diamond, ici 12 000, qui est supposé de me donner 40% plus un 0,30 par jour de plus. Fait qu'on parle d'environ 50% par mois. Fait que je devrais recevoir à peu près 6 000 par mois si tout fonctionne comme il faut. Par contre, comme je dis, ils sont en retard dans l'exchange. Moi, c'est sûr, je me sentirais beaucoup plus en confiance si je suis capable de vendre tout de suite mes Numifcoin et les transférer en Bitcoin et pouvoir les sortir du site. Là, voyez-vous ici, ils ont le bouton Exchange Market, mais il ne fonctionne pas encore. Il est désactivé. Fait qu'on peut rien faire de ce côté-là. La seule chose qui est bon avec Numifcoin jusqu'à présent, c'est qu'ils nous tiennent quand même au courant. Ils nous donnent quand même des nouvelles. Si je vais dans leur news, ça a sorti ce matin justement, le 8 janvier aujourd'hui. Ce que ça dit, News on Exchange Lending Reward.
Bonjour les usagers de NuMifCoin. On s'excuse pour les retards qu'on a eus. C'est juste qu'on a été débordés et on n'arrête pas de travailler dans nos devoirs. Ils parlent de l'échange ici. Ils disent qu'ils sont déjà listés dans Stock Exchange. Par contre, Stock Exchange, c'est pas un gros marché d'échange. Fait que c'est vraiment pas bon qu'on soit, mettons, dans Stock Exchange. Ils disent qu'ils vont bientôt apparaître aussi dans Cryptopia. Cryptopia, c'est quand même pas si pire. Par contre, le meilleur échange qui pourrait être, ce serait CoinExchange. S'ils réussissent à s'abonner ou à être implantés dans CoinExchange, c'est sûr que là, ça va faire décoller encore plus le prix du jeton. Encore une fois, ils s'excusent. Ils disent que leur programme de récompense par rapport au lending va commencer le 25 janvier au lieu du début janvier. Et en fin de compte, moi, ce que j'aime jusqu'à présent, c'est qu'ils nous tiennent au courant. Je vous rappelle que n'importe quelle de ces plateformes de lending ou que ce soit n'importe quel ICO peut se revirer être un scam. OK? Ça, vous le savez, on investit là-dedans, mais on ne sait pas vraiment qui est scam ou qui va pas être scam à la fin. C'est n'importe qui peut frauder là-dedans. Par contre, ce qui est quand même bien jusqu'à présent, c'est qu'ils nous tiennent quand même au courant. Ils nous disent de pas nous inquiéter. Moi, d'après moi, si ça avait été un scam, ils auraient déjà fermé leurs portes, tout simplement. Ils n'auraient même pas continué à nous tenir au courant. Fait que c'est la seule chose que je me dis, OK, peut-être ça va aboutir. Leur jeton est listé à 10$, fait que c'est quand même bon. J'ai 2400 quelques, excusez-moi, j'ai 2400 quelques jetons de disponibles ici, fait que ça va faire quand même un bon revenu. Puis l'important, quand vous embarquez dans les plateformes de lending, dans les ICO, c'est toujours de les acheter aux alentours ou en bas de 1$. Voyez-vous, je les ai achetés à 90 sous. Là, présentement, est à 10$. Si je réussis à aboutir ce projet-là avec NuMifCoin, je vais avoir pour loin de 25 000 $. Le 25 000 $ que j'ai fait avec 2000, je pense que ça va coûter comme 2300 tous les jetons au total. Fait que c'est quand même un bon revenu. Moi, ce que je pense faire dans ce cas-là, c'est sortir la moitié pour moi en profit et l'autre moitié, je l'investis dans une plateforme de lending. Peut-être avec NuMifCoin, si je vois qu'ils sont quand même assez sérieux dans leur plateforme puis ils donnent quand même des bons updates. De toute façon, je vais vous tenir au courant de ça. Je vous conseille pas d'acheter du NuMifCoin maintenant dans l'échange à 10$ parce que moi, mon but, c'est pas que vous les achetez quand ils sont déjà dans l'échange. Le but, c'est de l'acheter quand ils sont, comme je dis, aux alentours de 1$. C'est là qu'on va aller chercher le maximum d'argent. Alors, je vais vous tenir au courant comment ça va avec le lending sur NuMifCoin. Je voulais juste faire cette vidéo-là pour vous tenir au courant que présentement, on peut faire du lending dans NuMifCoin à 10$ le jeton quand il se transige à 90 sous dans la période du ICO. Ensuite de ça, c'est ça. J'ai quatre petits lendings. J'ai fait ces petits lendings-là comme des tests. C'est 120$ chacun. Puis voyez-vous, le Reward Spot, c'est le récompense, le spot de récompense. Les autres vont faire un genre de programme de récompense que même si vous avez mis un petit montant, ils vont mettre des gens en dessous de vous. C'est-à-dire que les gens qui vont venir après vous vont pouvoir investir dans le lending et vous allez être récompensé pour ça, pour avoir fait du lending en premier que les autres. Alors, c'est pour ça que j'en ai fait 4. C'est pas des gros montants, c'est des petits montants. Mais en même temps, comme je vous dis, c'est un test. On va voir qu'est-ce que ça donne. Pour l'instant, je ne peux pas transférer. Si je vais dans mon wallet ici, là, je ne peux pas sortir mes NuMifCoin. Je peux envoyer des NuMifCoin à une autre adresse NuMifCoin. Ça, oui, je peux le faire, mais je ne peux pas encore les transférer dans Bitcoin. Une fois que je vais pouvoir les transférer à Bitcoin, là, oui, je vais pouvoir les sortir. Ça va être fabuleux. J'ai pas mal hâte à ça. Alors, c'est ça, je voulais juste vous tenir au courant. C'est mon premier ICO dans lequel j'ai participé et présentement, on est dans la phase de lending approuvé. On attend juste que ça frappe le marché externe. D'après moi, d'ici une dizaine de jours, ça devrait se compléter. J'ai d'autres ICO dans lesquels j'ai participé qui vont voir la lumière prochainement. Je suis en train de faire la liste de tous les ICO dans lesquels j'ai participé et je vous la présenter en même temps. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner à la page, de faire un like à la vidéo. S'il y a des commentaires, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Au revoir.